Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma perte de poids et je vais réintituler en fait mes vidéos, je vais les nommer Je maigris partie 1 et Je maigris partie 2. Voilà, j'aime bien parce qu'en fait c'est vrai que je maigris avec vous, hein. Pour la partie 1 j'avais fait une monodiète et un jeûne. Alors, avant de reparler de ça, j'aimerais refaire un petit retour en arrière et vous expliquer un petit peu en fait question poids au fil des années dans ma vie, qu'est-ce que ça, comment j'étais quoi. Donc en fait, il y a une dizaine d'années en arrière, suite à un déménagement, j'avais pris une trentaine de kilos. Et, euh, et à un moment donné, en fait, j'en avais marre d'avoir tout ce poids. Et puis, voilà, j'avais envie de maigrir. Et j'ai eu ce déclic. Et je me souviens, donc c'était il y a 10 ans, hein, quand j'ai décidé de perdre du poids, donc mes 30 kilos. Je me souviens m'être dit, écoute Maïva, tu le fais maintenant, tu n'auras plus jamais à le refaire. Donc vas-y, défonce-toi et perds tes 30 kilos et après tu seras tranquille. Voilà. Donc en 6 mois, j'ai perdu 30 kilos. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'y étais pris de la manière suivante. Je faisais 10 minutes de sport au réveil, c'est-à-dire je m'échauffais le corps, je faisais des exercices dans mon lit. Bon voilà, j'étais somme toute soft. Et ensuite, dans la journée, donc je faisais 1 heure de sport par jour. Alors ça, c'était pas au début. Au tout début, j'avais commencé, je faisais vraiment 10 minutes. J'avais fait 10 minutes, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. C'était difficile au début. Et puis bon, de fil en aiguille, le corps s'habituant, voilà, à la fin, je faisais 1 heure par jour de footing. Je courais 1 heure par jour. Et tous les soirs, en me couchant, je faisais de nouveau mes 10 minutes d'exercice. Donc ça, c'était au niveau de l'activité physique. Et ensuite, au niveau du repas, des repas, je me souviens le matin, je m'autorisais tout ce que je voulais en quantité que je voulais. Bon, à l'époque, j'étais pas du tout dans le cru, je mangeais beaucoup moins sainement qu'aujourd'hui. Donc, ce qui faisait que je me rappelle, je me faisais genre du pain pâté, saucisson, enfin tout ce que je voulais le matin. Donc, du coup, toutes les cochonneries y passaient, quoi. Le chocolat, tout ce qu'on veut, je me lâchais, quoi. Et arrivé le midi, de nouveau, je faisais un repas correct qui tenait dans une assiette avec mon dessert. Et c'était à ce moment-là où je pouvais mettre le riz, les féculents, tout ce qui était un peu trop consistant. C'était le midi. Alors l'après-midi, si vraiment j'avais faim, je mangeais un fruit ou deux, hein. Bon, les fruits, voilà, fallait pas que je me restreigne sur les fruits, donc je mangeais des fruits. Et puis arrivé le soir, très léger, une salade. Voilà, donc ça a été ma façon de manger sur les 6 mois où j'ai perdu mes 30 kilos. Et puis par la suite après aussi, parce qu'en fait c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire que un régime, hein. Et donc voilà comment j'avais fonctionné. J'étais très heureuse d'avoir réussi à perdre mes 30 kilos, c'était vraiment important pour moi. Et puis bah voilà, après je me sentais bien dans mon corps, j'avais mon poids de forme et j'étais contente. Et à partir de là, parce que ce qu'il faut savoir à la base, c'est que je suis pas du tout une sportive, bien que à ce moment-là je l'ai été, hein, parce que 1 heure de footing par jour, bon bah on peut se dire c'est être sportif. Mais avant ça, j'aimais pas franchement le sport et puis à un moment donné, je me suis lassée. Et une fois que j'avais perdu mes kilos, moi ce que je voulais c'était pas faire de sport quoi. Donc du coup, j'ai arrêté tout doucement le sport. Par contre, j'avais une activité physique parce que je travaillais et parce que je faisais des randonnées. J'adore les randonnées, donc je faisais des randonnées tous les week-ends. Voilà, je pouvais faire 30 bornes dans la journée. Bon voilà, je gardais quand même une activité physique. Et puis j'ai quand même à côté de ça arrêté totalement le sport. Les exercices le matin, le soir, c'était fini quoi. Et donc, vous voyez, j'avais mon poids de forme qui était entre 58 kilos et 65 kilos pendant ces dizaines d'années. Donc moi, j'étais contente, voilà, tout va bien. Sauf que j'avais pas pensé que quand j'allais être enceinte, en grossesse, accoucher tout le tintouin, ça serait possible que, comme j'ai dit à Raphaël, j'ai dit, je crois que si j'avais su que je reprendrais mes 30 kilos, je crois que j'aurais même pas essayé de les perdre à l'époque, quoi. Donc du coup, voilà, donc là en 2 ans j'ai fait mes 2 enfants. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la première grossesse,
J'ai pris qu'une dizaine de kilos avec Luna, mais quand j'ai accouché, j'ai pris du poids parce que j'ai été énormément stressée et en manque de sommeil de folie. Et je me suis mise à manger des oléagineux, des dattes, du sucré à gogo pour tenir le coup. Donc j'ai gonflé. Et donc à partir de là, c'est là où je me retrouve avec vous à avoir essayé donc de perdre mes kilos quand même à un moment donné, hein, passant les mois et puis la situation qui allait mieux. Au bout de 4 mois avec notre fils, ça a commencé à aller mieux. Donc je me suis dit bon il faut quand même que je perde ce poids. Et puis c'est là où il fallait que je perde ce poids, mais par contre on voulait quand même un enfant. On savait qu'on voulait un enfant rapproché par rapport à Luna. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas commencer à m'aventurer, à en chier, à faire de nouveau du sport, à essayer de nouveau de me tenir à un truc pendant des mois, alors que je sais que je veux faire un enfant derrière et ça va être belote. Moi, j'étais de nouveau au bout de ma vie. Il fallait que je trouve une solution annexe, quoi. Donc c'est là où j'ai fait un jeûne. Et les monodiètes, parce que les monodiètes, je pratique hein, depuis que je suis dans le cru, et puis j'aime bien ça, donc pour moi c'était un peu le moyen facile de perdre mes kilos, quoi. Donc j'ai fait cette monodiète qui m'a fait énormément de bien, je sais plus si c'était avant, je pense, hein, avant le jeûne, ouais. Ensuite j'ai fait le jeûne avec vous, une dizaine de jours, alors là c'était formidable, ça m'a fait un bien fou. Et en fait, j'aurais pas dû m'arrêter à 10 jours. J'aurais dû continuer parce que je sentais que ça me faisait beaucoup de bien. Mais j'avais peur de reprendre en me jetant sur la bouffe et en reprenant tous mes kilos. C'était un petit peu, j'étais le cul entre deux chaises, donc j'avais arrêté à 10 jours. Et, donc, bon, bref, voilà. Donc j'avais repris, suite à ce jeûne, j'avais quand même repris quelques kilos. Mais j'en avais perdu quelques-uns. On va essayer de refaire ma coupe. Quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, je suis tombée enceinte. Voilà, je suis tombée enceinte. Donc j'ai de nouveau pris. Donc en fait, dans cette histoire, j'avais toujours mes 10 kilos en trop. Avec mon deuxième enfant, j'ai repris une dizaine de kilos. Donc je suis montée quand même à 88 kilos pour 1m70, en sachant qu'à la base je suis à 58 kilos. Donc ça fait voilà 30 kilos en trop. À la suite de l'accouchement à Maël, j'ai été beaucoup moins stressée et fatiguée parce qu'il a un tempérament beaucoup plus calme, il pleurait moins, il faisait ses nuits, enfin, c'est formidable. Donc voilà, avec Raphaël, j'ai dit maintenant c'est bon quoi, nous on veut plus d'enfants, il faut que je perde mes kilos maintenant, il faut que je retrouve mon poids de forme pour me sentir bien de nouveau dans mon corps. Donc ce que j'ai décidé d'abord de mettre en place. Alors moi je me suis sentie bien, ça a été, mes 2 accouchements ont été naturels, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait 2 accouchements à domicile, hein, je les explique d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Et donc je me suis dit comment je vais faire. Alors dans un premier temps, donc comme je disais, mon deuxième accouchement s'est merveilleusement bien passé. Au bout d'1 mois après mon accouchement, je me sentais vraiment apte à tout, hein. J'étais en pleine forme, la patate. Et je me suis dit d'abord la situation dans laquelle on était, vivre en voiture pour ceux qui ont suivi pendant 3 mois, c'était un peu délicat. Donc je me suis dit d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le repas du matin. Et si vraiment j'ai faim, je mange. Le midi, je m'autorise ce que je veux comme je veux en quantité que je veux. Et le soir, léger, que des fruits ou des légumes. Parce que du coup, maintenant que je suis passée dans le cru, j'ai du mal avec mes cheveux aujourd'hui. Du coup que je suis passée dans le cru, pour moi c'est plus facile, voilà, de manger. J'évite déjà de mélanger les fruits et les légumes, parce que sinon je louffe. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, voilà, donc c'était à peu près ça l'idée. Et l'après-midi, si je veux, des fruits. Donc voilà, et comme ça, j'ai perdu 13 kilos. Donc c'est comme ça que j'ai perdu mes 13 kilos en 1 mois à la suite de mon accouchement. Et à un moment donné, j'ai commencé à stagner en fait au niveau du poids. Je perdais plus de poids, donc et c'est à ce moment-là où j'ai commencé aussi à réfléchir et à savoir comment il fallait que je m'y prenne quoi pour perdre ces kilos. En même temps, c'était délicat parce que c'est vrai que comme dit, on vivait en voiture, donc et puis après il y a eu la phase où c'est qu'on a trouvé le camion, qu'on s'est installé, donc c'était quand même de nouveau là une période un peu stressante où c'est que j'ai plus ou moins laissé tomber l'idée d'engager quelque chose par rapport à ma perte de poids. Et une fois installée, de nouveau voilà, la réflexion est revenue.
En sachant que j'ai des nodules de la thyroïde. Donc du coup, dans l'idée, moi ce que j'aurais aimé, c'était de faire un jeûne long. Pour justement être efficace au niveau des nodules qui commencent à me gêner. Mes nodules ont grossi suite à la prise de poids justement que j'ai eu après la première grossesse. Donc du coup, dans l'idée, c'est vrai que je me suis dit, dans l'urgence un peu de mes nodules, j'aurais voulu faire un jeûne long. Maintenant, j'ai pas les finances pour le faire avec un professionnel et je peux pas avec les 2 enfants rapprochés, tout petits comme ça, et Raphaël qui a le camion à gérer, et tout ce qu'il y a à faire, impossible. Donc je suis raisonnable et donc je me suis décidée. Alors ça a été un long chemin parce que il a fallu que j'accepte le fait que j'avais repris 30 kilos après que j'avais galéré à les perdre il y a quelques années de ça en arrière. Donc déjà accepter, enfin, ça a été du condensé en 2 ans en fait, hein, énormément de condensé entre le projet à essayer de mener à bien, les accouchements à domicile à essayer de mener à bien, les grossesses, l'après-accouchement, les enfants à gérer, le projet comme dit en parallèle, et cette histoire de perte de poids, bon, ça a été costaud. Et puis donc il a fallu accepter d'être maman, accepter que j'avais ce poids, accepter. Et aussi se décider à passer à l'action, quoi, à faire ce qu'il faut pour que ça aille dans le bon sens, quoi. Parce que de toute façon, je suis pas du style à aimer les problèmes. Moi, pour moi, il y a toujours des solutions et pas trop de problèmes. Donc du coup, je me suis dit, bon Maë, écoute, voilà, là actuellement, t'as tout qui se met en route, ton projet, tes enfants vont bien, c'est formidable, tout qui va bien en fait, je suis heureuse. Pareil au niveau de l'alimentation, j'ai un équilibre qui me convient bien à ce jour. Donc bon, ben voilà, le seul hic que j'ai, c'est ces kilos. Et il va falloir s'y attaquer, hein. Donc voilà, à partir de là, j'ai senti de toute façon, ça faisait un moment que je sentais que j'avais besoin de sport. J'avais pas mal de personnes qui me disaient non, après accouchement, titi tata toto. Et au fond de moi, je sentais que j'étais prête et que c'était ok. Bon, j'allaite plus, hein, je tiens à le préciser. J'ai pas allaité longtemps avec Maëlle, comme avec Luna d'ailleurs. Avec l'allaitement, j'ai un petit blocage. J'ai tenté de le résoudre, mais non. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'ils aillent bien et moi aussi. Donc du coup, voilà où j'en suis par rapport à ça. Et donc, tout simplement, j'ai décidé de me mettre au sport. Voilà, j'attaque ma 4e semaine. Alors, ce que j'ai changé par rapport à la première fois où j'ai perdu mes 30 kilos, parce qu'en fait, bon là, du coup, j'ai perdu mes dizaines de kilos, donc il me reste plus que 10 kilos. Là, je suis à 75 kilos, j'aimerais redescendre à 65 kilos. Donc j'ai 10 kilos, 15, si vraiment 60 kilos, ça serait pas mal. Bon, on verra. Et donc... 10-15 kilos à perdre, c'est les plus durs. Les premiers sont assez faciles, ils sont partis facilement. Et là, je sens que c'est la graisse qui s'est installée, qui est costaud, qu'il faut vraiment bouger pour que ça parte et transpirer. Et voilà, faut la faire, faut l'éliminer. Et donc, du coup, au niveau alimentation, je ne change rien. C'est-à-dire que je mange le matin si vraiment j'ai faim. Si je vois que ça va, bon je me laisse aller jusqu'à midi. À midi, je mange ce que je veux comme je veux. Et puis le soir, léger. Bon. Ce que je compte faire de toute façon à la suite de cette vidéo, c'est une semaine dans mon assiette. Ça serait pas mal que je vous montre justement mes repas au quotidien, comment ça se passe, en sachant que je n'ai rien changé depuis des mois et des mois, hein. Là je fais pas exclusif parce que je me suis mise à vouloir perdre du poids et que je suis dans cette dynamique. Ça fait un moment quand même que maintenant voilà, j'ai trouvé, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon équilibre par rapport à ça. Donc je vais vous montrer tout simplement mes repas sur une semaine. Et donc, par rapport au sport, ce que j'ai changé par rapport à la première fois, c'est ça que je voulais dire, c'est que là, le matin, je fais, alors en tout, bon, il y a 15 minutes de sport intensif et 3 minutes d'échauffement avec après 3 tours de maison et la douche. Donc, on compte 20-25 minutes, facile. Alors, je suis tombée par hasard sur le HIIT entraînement. Je connaissais pas du tout, hein, n'étant pas justement une grande sportive. Et ça m'a interpellée, je me suis dit ouais, ça a l'air pas mal. Donc ce que je fais, c'est que sur YouTube j'ai trouvé l'hiver en plus arrivant là dehors, j'ai pas trop envie de me peler, donc du coup je fais ça à la maison avec l'ordinateur. Et sur YouTube, quand on tape HIIT entraînement, je crois que c'est la 2e ou 3e vidéo, il y a une vidéo de 6 minutes.
Et donc, voilà, je fais celle-ci que j'applique depuis le départ. Donc maintenant, ça va faire 4 semaines. Et que je fais en 2 fois, en fait, ce qui revient à faire 12-15 minutes. Voilà, donc ça c'est pour tous les matins. Tous les matins de la semaine, je fais ça. Et le soir, un jour sur deux, il y a un jour où c'est qu'on va faire une grande balade familiale d'1 heure, où c'est qu'on va marcher et faire le tour du lac. Voilà, on va marcher pendant 1 heure, donc ça nous fait du bien à tous. Et l'autre jour, je fais 1 heure de sport. Alors là, pour le moment, ce que j'ai décidé de faire dans un premier temps, le temps que en fait mon corps s'habitue bien au sport, du cardio à la maison avec des vidéos. Pareil, on tape cardio et puis on se fait 30 minutes x 2 de cardio. Enfin, je dis on, c'est je. Hein. Enfin, dans ma tête, on est plusieurs, mais bon, là, je suis toute seule avec vous. Et donc voilà, 1 fois sur 2, 1 heure de sport. Ce que je compte faire par la suite, une fois que je vais sentir que je suis bien prête, j'aimerais bien retourner courir quand même, parce que bah, j'aime bien courir, donc du coup, et puis c'est assez efficace, je trouve. Donc voilà où j'en suis par rapport à la mise en place de ma perte de poids. On verra si ça fonctionne. Je pense quand même que ça devrait fonctionner. Alors dans les débuts, on perd pas trop de poids, ce qui fait que là, je suis dans ma 4e semaine de sport, j'ai perdu qu'1 kilo, mais je ne m'affole pas. Je suis en train de faire du muscle. Je le sens bien, ça marche bien. Alors il y a une petite chose que je voulais dire aussi qui est très important. C'est vrai que c'est un gros plus pour moi à l'heure actuelle d'avoir perdu il y a 10 ans en arrière mes 30 kilos parce que j'ai encore en mémoire comment je m'y prenais. Pour être aussi endurante, parce qu'à la fin je pouvais courir 2-3 heures d'affilée mais sans problème quoi, j'avais l'impression que je pouvais courir toute la journée, c'était incroyable. Et en fait, je le gérais avec le souffle. Je tiens à faire une parenthèse là-dessus parce que c'est vrai que c'est important aujourd'hui, je le sens aussi par rapport à l'endurance, déjà pour éviter d'avoir un point de côté et puis pour tenir dans la durée. Peu importe en fait le fait que je souffre physiquement parce que c'est dur et parce que bah, j'ai plus l'habitude et tout. Tant que j'ai la bonne respiration et l'endurance au niveau de la respiration et que ça marche bien et que j'ai pas de point de côté, ça me permet d'aller plus loin et de continuer et d'insister et voilà, de persévérer aussi. Et ça m'aide beaucoup. Donc du coup, si ça peut aussi à certaines d'entre vous vous aider, une respiration vraiment, c'est important. Alors je sais pas encore vraiment si je ferai de vidéos où c'est que je montre à un moment donné ou à un autre comment je m'y prends. Ça peut être sympa de faire une vidéo entraînement où c'est qu'on me voit. Bon, je sais pas encore, c'est à suivre. Mais dans l'idée, il y a plusieurs techniques de toute façon de respiration. Après, je vous invite à regarder sur internet. Moi, j'aime bien celle où c'est qu'on inspire profondément un maximum, on expire un maximum aussi. Ou alors faire des à-coups, c'est-à-dire quand on sent que l'exercice va devenir et devient trop rapide. Voilà. Donc dans l'idée, avec ces deux conjugaisons, ça permet de bien tenir le coup. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour pour remettre à plat un petit peu le avant, il y a 10 ans en arrière quand j'ai perdu mes 30 kilos, les 2 années passées avec ces histoires de grossesse et de prise de poids, le fait aussi d'avoir essayé de perdre mes kilos mais d'une autre façon que de se mettre au sport en fait, parce que bon c'est vrai qu'il y a plusieurs façons pour perdre du poids, il y a l'alimentation, il y a le sport. Moi à l'époque, quand je me rappelle quand je me suis mise dans le cru, j'ai fondu sans me mettre au sport. Maintenant, là, c'est vrai que mon corps, ça fait 4 ans qu'il s'est habitué à manger des fruits et des légumes. Malheureusement, j'ai cru aussi, moi, que ça allait partir tout seul, juste en mangeant des fruits et des légumes, mais ça suffit pas. Donc je vais voir si le sport suffit. Après, j'ai conscience que je vis aussi beaucoup de stress et de fatigue par rapport aux enfants et que c'est ce qui me bloque aussi pas mal. Donc j'essaye quand même de travailler là-dessus. De toute façon, on a toujours été des couches tôt, donc ça, on se couche tôt. Après, le problème, c'est de se réveiller dans la nuit pour donner les biberons et de pas des fois réussir à s'endormir. Donc bon, il y a un petit peu de ça aussi à travailler. C'est vrai que le sport aide. Là, je le vois aussi. Depuis que je me suis mise au sport, quand je me réveille la nuit, j'arrive plus facilement à me rendormir. Je suis tellement KO que pouf, je me rendors. Donc il y a de ça aussi.
Et puis, oui, voilà, le stress, après, c'est d'essayer de me détendre, de prendre tout à la légère, de rigoler, voilà, ça aide beaucoup. Et puis, voilà, d'essayer de pas stresser. On a la situation sous contrôle. Quand on a 2 enfants, c'est un peu comique et sportif. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais ça se fait, ça se fait. C'est vrai que là, ça se met en place aussi, hein. Il a fallu que chacun trouve sa place, la famille de 4 là en l'espace de peu de temps, donc bon, ça se fait, voilà. Donc du coup, je suis très contente de partager de nouveau cette expérience aussi avec vous. J'ai fait des photos avant de démarrer le sport. Je vous les montre pas pour le moment, mais voilà, quand j'aurai perdu mes kilos, on fera le avant-après. Comme dit, donc la vidéo qui va suivre, parce que de toute façon, Raphaël, sur le projet, on le laisse tranquille avancer. Et donc moi, je vais revenir avec ces 1 semaine dans mon assiette. Je vais vous montrer via Facebook. Et puis, je vous en ferai une vidéo aussi. Voilà, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Bon, on va s'arrêter là. J'ai beaucoup papoté toute seule. Là, encore 20 minutes. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous, de savoir qu'est-ce que vous avez fait vous pour perdre vos kilos ou qu'est-ce que vous faites actuellement ou si vous avez des questions ou voilà, n'hésitez surtout pas à échanger. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.